Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui nous corrigeons le jeu numéro 4 du défi de ce mois de juillet. Donc je n'ai pas recopié toute la consigne parce que c'était long. Vous pouvez la prendre sous vos yeux, c'est plus facile. On vous disait qu'il s'agissait d'un nombre composé de 6 chiffres. Donc ce que je vous recommande, c'est de représenter déjà les chiffres avec des tirets comme on ferait pour un jeu du pendu. Donc je sais qu'il y a 6 chiffres, je mets donc 6 tirets qui me permettront de trouver plus facilement le rang de chaque valeur. Parce que vous allez voir, sinon c'est pas évident. On vous dit qu'il y a 4 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après. C'est donc un chiffre composé de milliers et virgule, dixième, centième. Ouais, c'était ça. Hop. Donc je mets donc la virgule ici. Ça c'est tout ce qui était donné par l'énoncé, il n'y avait pas à réfléchir pour l'instant. Maintenant, lisons les indices. Le premier, le chiffre des milliers est égal au chiffre des centaines divisé par 3. Malheureusement, on ne connaît pas le chiffre des centaines, on ne va donc pas pouvoir trouver le chiffre des milliers. Tant pis, passons à la suivante. Les unités, ce sont les milliers plus les centaines. On additionne les deux chiffres, celui des milliers et celui des centaines, et on trouve celui des unités. On ne peut pas non plus, puisqu'on ne connaît aucun. Les centièmes sont égaux au triple des centaines, les centièmes le triple des centaines, mais on ne peut toujours pas le faire. Par contre, quatrième indice, en fait on avait la réponse. On vous dit le chiffre des dixièmes est égal à 2. Plaçons 2 sur le chiffre des dixièmes. Il faut donc savoir où est le rang des dixièmes. Tout ce qui est après la virgule, c'est les ièmes, les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes, etc. Là, il n'y avait que des dixièmes et des centièmes. Donc, le premier chiffre après la virgule s'appelle le chiffre des dixièmes. C'est celui-ci qui vaut 2. Je l'écris tout de suite. Nous avons donc 2 pour le chiffre des dixièmes. Ensuite, le chiffre des dizaines, cette fois, ça sera donc du côté avant la virgule, les unités, un peu plus grand les dizaines, puis les centaines, puis les milliers. Et les 10 milliers, 100 milliers, millions, etc. Mais il n'y en a pas ici. Donc le chiffre des dizaines sera le deuxième chiffre avant la virgule, celui qui est juste avant le chiffre des unités. Donc les dizaines, c'est le nombre de chiffres moins 1. Or, dans ce nombre, on sait qu'il y a 6 chiffres déjà. Moins 1, ça fera 5. Les dizaines valent donc 5. Et le dernier indice était le chiffre des centaines qui était égal au chiffre des dizaines moins le chiffre des dixièmes. Et on connaît les deux. Les dizaines valent 5, les dixièmes valent 2. Il fallait donc faire 5 moins 2. 5 moins 2 égale 3. Le chiffre des centaines est celui qui est juste un peu plus grand que le chiffre des dizaines. Il sera donc juste à sa gauche. Il vaudra 3. Et ça c'est intéressant parce que grâce à tout ce que nous venons de compléter, nous allons reprendre nos premiers indices et nous allons être capables cette fois de compléter les 3 rangs manquants. On recommence, les milliers, c'était les centaines divisées par 3. Cette fois on les connaît les centaines, ils valent 3. 3 divisé par 3 est égal à 1. Le chiffre des milliers valait donc 1. Ensuite, le chiffre des unités, nous ne l'avons pas trouvé, c'est celui qui est juste avant la virgule. On va pouvoir le trouver avec les milliers plus les centaines. Le chiffre des milliers valait 1, le chiffre des centaines 3. On additionne les deux, 1 plus 3 égale 4, le chiffre des unités vaut 4. Et il ne manque plus que les centièmes, j'espère que vous avez bien suivi. Nous avons le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes qui est le dernier, c'est celui qui nous manque. On vous dit que le chiffre des centièmes est égal au triple des chiffres des centaines. Les centaines valent 3, 3 fois 3, puisque le triple veut dire fois 3. 3 fois 3 égale 9, le chiffre des centièmes vaut 9. Voilà, nous avons résolu le 4e exercice de ce défi. La réponse était 1354,29. Je le redis parce que j'ai un peu bafouillé. 1354,29. J'espère que vous avez bien trouvé cette réponse. Je te dis merci de m'avoir suivi. À bientôt.